Justement, par rapport à ce que vous disiez sur la place de la psychanalyse dans le film, en fait, il démarre par ça. On s'y attend pas trop parce qu'effectivement, enfin, moi, connaissant Roland Gori, je me dis que le documentaire allait peut-être démarrer sur des questions plus sociétales, évidemment imprégnées de la formation psychanalytique qu'on connaît de Roland Gori. Mais je trouve ça drôlement intéressant parce que, en écoutant tout le monde, là, et en vous écoutant, ce qui me venait, c'est de me dire, finalement, il démarre. Alors, je ne sais pas si ça a été volontaire dans votre façon de travailler avec lui sur le documentaire, mais finalement, il démarre en nous balançant tout de suite en quoi la psychanalyse, au fond, elle nous renvoie à la dimension tragique de notre existence et à notre manque, voilà, et à comment on se débrouille avec. Et il parle très vite de la question de, justement, que c'est ça qui nous pousse à la relation avec l'autre, à la création, à la poésie, etc. Et il parle aussi à un moment donné de l'addiction, comme justement pour des sujets qui sont désemparés par rapport à la complexité que c'est finalement de rentrer en relation avec l'autre, qui viennent boucher ça avec une addiction. Bah, je me disais, ce que je trouve intéressant dans ce documentaire, c'est qu'on passe de ça à des questions sociétales, politiques, profondes. Enfin, Gori fait ça tout le temps. Et dans votre documentaire, c'est ce cheminement-là qu'il y a. Et je réfléchissais en me disant que tout de même, effectivement, la parole, la relation, la création, c'est complexe. Et ça suppose que, en permanence, on se coltine avec notre angoisse. Et il y a des façons de boucher l'angoisse, du côté de la technicisation forcenée, de l'objectivation de l'autre, de la chosification de l'humain, dans lesquelles on est en plein actuellement, dans notre époque. J'ai pensé aussi à un moment donné, parce qu'il racontait deux blagues, et moi je me suis souvenue d'un propos d'un psychanalyste qui était dans la famille d'un de mes compagnons. Il disait, il y a des gens pour lesquels l'argent fait partie de la vie, il y a des gens pour lesquels la vie fait partie de l'argent. Une autre aussi façon de boucher le trou. Enfin voilà, c'est des considérations un peu comme ça. Oui, ben merci. Au fil de ma réflexion. Sur la tragédie de l'existence, on a eu des beaux débats au début de la sortie du film, quand Frédéric Gros, un psychanalyste, un philosophe, excusez-moi, éditeur de Foucault, est venu, voilà, enfin, d'accepter, enfin, voilà, il y a ce manque, et enfin, vous l'avez bien dit, hein, de toute façon, mais alors par contre, on ne savait pas avant de tourner comment ce serait, enfin, dans quel ordre les choses viendraient. Quand je filme, je laisse beaucoup de part à la parole de l'autre. Donc, le matin, on s'asseyait l'un en face de l'autre avec Roland Gori pendant 4 heures, l'après-midi pendant 4 heures, et des fois, j'intervenais très peu, quoi. Donc, je le laissais. Parce que au bout d'un moment, on perd le contrôle un peu et la façon habituelle de dire son discours. Et alors j'ai essayé, en tout cas. D'ailleurs, je lui ai demandé de ne pas utiliser certains mots trop complexes, alors que le film reste dense, tout ça, mais il pourrait être plus complexe. Donc j'avais. Et en même temps, Roland Gori en conférence. Il parle très très vite, il mâche ses mots, et je l'avais, enfin, même son épouse Marie-Josée Delvolgo me disait, donc je voulais pas le filmer en parlant debout parce que à un moment on a juste essayé, poussé par l'équipe, et en fait il parle beaucoup plus vite. Voilà, enfin, c'est des choses, des éléments, mais en tout cas voilà. Même quand j'ai
dans le premier montage, on a ressorti toutes les parties que vous avez vues où il parle en allant sur ce qui était spécifique de Roland Gori, on s'est dit, et des choses auxquelles je tenais. C'était pas dans cet ordre-là. C'est petit à petit que l'ordre s'est fait, et puis c'est petit à petit, à force de... quand j'ai montré le film à des publics tests, pour vraiment ne pas perdre l'attention, même si on est obligé de la perdre à un moment du film, que j'ai trouvé ces chapitres et ces titres d'où j'ai extrait des phrases qui me plaisaient, des mots qui me plaisaient. Voilà. Ouais, je suis là. Oui, Voilà, je suis pas un professionnel de la profession, mais je voulais souligner quand même le fait que j'étais très sensible au fait que c'est nous qui écoutions le psychanalyste, pour une fois. Et c'est important, et je vous remercie pour tout ça, parce que il a capté notre attention et bon, ça peut apporter des choses. Merci, monsieur. Merci. Le gorille vous salue bien. Le résumé pour moi, ce serait communication et écoute. Je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le contenu du film, est-ce que c'est un film sur la psychanalyse ou pas. Pour moi, c'est un film qui en fait est imprégné de psychanalyse tout du long. Et tous les intervenants sont imprégnés de psychanalyse. Et on voit bien que ça permet justement de mieux appréhender un certain nombre de problèmes sociétaux auxquels on est confronté aujourd'hui. Et je pense, moi, ce qui me paraît important, c'est que ce soit ça. Et on a beaucoup parlé de psychiatrie, alors, notamment parce que c'est un peu le champ dans lequel moi je vis constamment. Mais c'est aussi une manière de prendre un peu de recul par rapport à la société. En regardant ce qui se passe en psychiatrie, on voit en fait ce qui se passe dans la société. Et je pense que c'est ça qui me paraît important, c'est que vous preniez bien conscience que ça se joue tous les jours à notre niveau. Moi, par exemple, il y a quelque chose qui m'insupporte de plus en plus, c'est, je crois que c'est Roland qui en parle un peu, c'est l'injonction de l'informatique, enfin du virtuel et des relations informatiques. Moi, au Printemps de la psychiatrie, on ne travaille que sur des messageries. Au Parti communiste, dans la commission santé, maintenant, on ne peut plus se rencontrer à Paris, donc tout se passe par Internet. Et le problème, c'est que par Internet, vous recevez un message, si vous n'avez pas répondu au plus tard 48 heures après, c'est obsolète. C'est-à-dire que notre pensée, même dans des groupes de travail, où on pose des questions de fond, de société, que ce soit la psychanalyse, la psychiatrie, ou la santé, ou la politique en général, et bien même là, on est pris psychiquement dans une espèce d'urgence qui fait qu'on ne peut plus penser au-delà de 48 heures. Par exemple, j'ai un souci en ce moment. On a rencontré la contrôleuse générale des lieux de prévention de liberté en début janvier. Elle était très intéressée par ce qu'on a dit. J'avais quelques propositions concrètes pour qu'elle puisse, lorsqu'elle va dans les établissements, ne pas culpabiliser les soignants qui attachent les malades, mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les soignants renoncent à ça, c'est-à-dire qu'on leur apprenne autrement. Je devais lui envoyer mes propositions par mail, je ne l'ai pas fait, et ça fait 2 semaines que je me rends compte que je ne l'ai toujours pas fait, et je me dis, mais est-ce que je lui envoie ou est-ce que c'est pas trop tard? Vous voyez que donc dans cette société elle lamine notre pensée. Et je pense que c'est important. Et l'intérêt de ce film, c'est nous rappeler qu'il faut qu'on résiste et qu'on ose penser. Et qu'on continue, même si on paraît être à côté, qu'il faut qu'on y aille.
que c'est le diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique a été supprimé en 92 sur injonction de l'Europe. J'ai appris quand j'ai fait l'école de cadre que, en fait, ce sont les commissaires français qui insistaient auprès de Bruxelles pour qu'il n'y ait qu'un seul diplôme. Hein. Et donc, on nous disait que c'était l'Europe, alors qu'en fait, c'était la France qui voulait ça et qui voulait l'imposer à toute l'Europe. Et il reste des pays où ils ont plusieurs diplômes encore.